bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Enigmatic Asylum. Et aujourd'hui, comme nous sommes en pleine période de Road to WrestleMania, surtout au Royal Rumble, justement, quoi de mieux que de parler de ce sujet, justement, d'aborder le sujet du Royal Rumble en général et son histoire. Et je ne serai pas seul pour ce podcast, je serai accompagné de quelqu'un que vous avez déjà entendu sur la chaîne et également dans le groupe de Tab Team Crew sur Spotify. Je parle bien sûr de Mo. Comment ça va, Mo? Ça va super, et toi? Ça va, hein, super aussi également. Quel est ton niveau de hype pour le Rumble cette année, sur une échelle de 1 à 10? Allez, 6,5, 7. En fait, j'ai trop d'interrogations, en fait. Tu vois, carrément, je peux pas te pronostiquer un gagnant, surtout pour le Rumble masculin. Que d'habitude, tu as vu, j'arrive à pronostiquer plus ou moins, mais là, je suis vraiment dans l'incertitude. Ouais, moi aussi, c'est pareil, hein. Et franchement, cette année, c'est vraiment très imprévisible. On a du mal à voir qui peut gagner le Rumble, franchement. Et je trouve que c'est plutôt top, en fait. Sur- C'est bien, ça ouvre la porte à la surprise. Ouais, ouais, ouais. Au moins là, jusqu'à présent, on n'a pas d'idée sur qui gagne le Rumble. De toute manière, on fera nos pronostics à la fin du podcast. Mais on va un peu revenir aux fondamentaux du Royal Rumble. Ouais. Déjà, pour commencer. Déjà, le Royal Rumble, pourquoi ça a existé, dans quel contexte, qui a eu l'idée? Mo, est-ce que tu as une idée de la réponse? Non, mentir, non. Je sais que je crois que le premier est en 87, si je dis Oui. pas de bêtises. Je sais c'est qui le premier gagnant, mais qui a eu l'idée, je t'avoue, je saurais pas le dire. Justement, celui qui a eu l'idée, c'est Pat Patterson, justement. Ok, d'accord. Donc, bras droit de Vince McMahon à l'époque, qui a proposé une idée révolutionnaire dans le catch avec le Royal Rumble, donc créer une bataille royale assez différente, originale, mais Vince, de base, il n'était pas pour, hein. par, Hmm. cr- par crainte que le match soit trop long et que les fans ils se lassent. Mais au final, c'est la chaîne qui a accepté l'idée du Royal Rumble. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de l'année 1987 en tant que premier Rumble, mais je vais te corriger légèrement. Officiellement, c'est pas le premier. Ok, d'accord. C'est plutôt une phase test qui a été fait lors d'un house show live event, justement. Une bataille Ok. royale à 12 pour voir un peu de quoi ça a l'air, si ça avait marché. Et du coup, le premier gagnant, c'était un certain One Man Gang. Ok, d'accord. Je connais ça, je savais Et, pas, tu vois. hmm. Et d'ailleurs, le gagnant avait droit à un match de championnat dans la ville où a eu le Rumble. Mais bon, soit c'était un live event, bon, on va pas non plus trop développer là-dessus. Et le premier Royal Rumble fut en 88. Ok. Et c'était dans un show télévisé. Il n'y avait pas encore de pay-per-view Royal Rumble à cette époque-là. Ouais, ok. Donc voilà la base du Rumble. Et justement, le Royal Rumble, c'était plus un titre prestigieux à l'époque. Il n'y avait pas encore d'enjeu avant 1993, enfin. L'enjeu du vainqueur qui affronte l'adversaire au main event de WrestleMania n'existait pas encore. Ok. Du coup, mon cher Mo, avant de continuer, j'ai fait une petite liste des gagnants du Royal Rumble et tu vas me dire, en fait, je vais prendre un peu les idées de Wrestling Clinic, big Mhm. up à eux. Ouais, Donc, on dans les un, embrasse. on s'en fout ou on s'en fout pas. Du coup, tu me diras si on s'en fout ou non et si on ne s'en fout pas, on va dire 2 mots sur les vainqueurs. Après, je Ok, les ai pas tous pris. ça marche. Alors, le premier gagnant du Royal Rumble, Jim Duggan. Je vais pas dire on s'en fout, mais en fait, il reste dans l'histoire vu que c'est le premier gagnant du Royal Rumble. Mais à part ça, ouais, mais à part ça, c'est vrai que bon, il n'y avait pas d'enjeu comme tu as dit, donc mais c'est juste qu'il reste dans les livres d'histoire comme étant le premier gagnant d'un Royal Rumble. Pour Oui, moi en tout cas. effectivement. Je suis d'accord. Oui. En tout cas, ça, c'est son principal fait d'arme à la WWE. Ouais. Ensuite, Big John Studd.
Big John Studd, c'est. Alors, je vois c'est qui. Je t'avoue, cette ère-là, je connais pas des masses. J'allais dire, c'était pas lui. Earthquake? Non, c'était pas lui. C'est pas lui. Non. Moi, tout ce que je Ça, sais, je c'est m'en qu'il fous. avait la même musique que Jim Duggan, je sais pas pourquoi. Et Bah, tout ce que je sais de ce bonhomme. je t'avoue, je connais pas, donc je m'en fous un peu. Ok. Est-ce que faut le dire? Bon, je l'ai mis, mais c'était plus pour développer après, mais bon, pas grave. Yokozuna. Ouais. Quand même, ouais, Yokozuna, ouais, quand même. Ouais. Légende et tout. Non, Yokozuna, ouais, on s'en fout pas. D'accord. Ben, est-ce que tu as quelque chose de plus à dire? Parce que c'est vraiment le premier à avoir un match de championnat C'est à le premier WrestleMania. c'est ça ce que je me dis, c'est le premier qui a un match de championnat, c'est 93, comme tu as dit, du coup. Oui, c'est Donc, ça. ouais, donc c'est vraiment lui, il a gagné le Royal Rumble au moment où le Royal Rumble est vraiment devenu ce que fait le Royal Rumble. Et puis voilà, c'est Yokozuna, il a quand même, c'est quand même, je veux dire, il a marqué son temps quand même, champion dominant, etc. Et puis, non, et puis bon, en plus, voilà, bon, il avait une gimmick de sumo, mais en vrai, c'est un samoan et c'est quand même, il rentre quand même dans la grande lignée des catcheurs samoans, donc quand même, on s'en fout pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, bon, on va parler de l'année d'après, hein. Bret Hart et Lex Luger. Ah oui, ex aequo, c'est ça. Ouais. Chacun. Ah oui, ils Et mettent les Brett. pieds au sol en Ouais, même temps. ouais, donc ouais, quand même, j'ai envie de te dire historique, parce que c'est assez cocasse comme situation. Après, c'était prévu, hein, on est d'accord. Enfin, je sais pas, parce que on a déjà eu Ouais, un cas c'était pareil, mais prévu, c'était oui. sur un botch. Hmm. Mais donc voilà, tu vois, c'est quand même quelque chose. Et puis Bret Hart, Lex Luger. Bon, je suis vachement plus Bret Hart que Lex Luger, mais on Et... s'en fout pas. Les deux, on s'en fout pas. D'accord. Bon, ben, j'aurais pu se dire, bon, j'aurais pu c'était dans le on s'en fout, dans le sens où, bon, c'est pas ça qui définit vraiment leur carrière, quoi. Et Non, oui, ils ont fait plus, ce, hein, bien et sûr. cette victoire du Rumble, ben, c'est pas si marquant que ça. Pourtant, c'est pour un truc qui est censé être une première. Moi, bah oui, c'est vrai. Hmm. Bon, on va faire un gros saut dans le temps. The Rock, Ah, The Rock, on s'en fout pas. Quelle année, The Rock? 2000. 80... 2000, ok. Non, The Rock, on s'en fout pas. Et puis, ouais, bah, c'est The Rock. Est-ce qu'il faut détailler sur tout ce qu'il a apporté, etc. Donc, non, The Euh, Rock, on s'en fout pas. ouais, y a pas besoin, surtout que c'est une En période où vrai, c'était lui le face de la compagnie, prendre la c'est relève ça. d'Austin, voilà. C'est une période où il est au top, du top, du top, du top. Donc, non. Ouais. The Rock, c'est The Rock. Donc, Hmm. Alors, gros saut dans le temps, mais cette fois 7 ans plus tard, l'Undertaker. 2007. Ouais. Ouais, ah non, on s'en fout pas. En plus, c'est la période où vraiment j'ai commencé à regarder le catch. Le Royal Rumble, c'était le deuxième pay-per-view pas que j'ai vu parce que j'avais pas la possibilité de les voir à l'époque, mais que j'ai suivi plus ou moins grâce RTL 9, etc., les résultats et tout. Et Undertaker, c'était mon préféré à l'époque en plus, donc non. En plus, c'était qui il est mis qui pour finir, je crois? Il est mis Shawn Michaels, si je dis pas de Ouais, bêtises? c'était C'est ça, le c'est ça. duel de 10 minutes avec Shawn Michaels, ouais. Ouais, ouais. Donc non, 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 non. Je m'en fous pas. Personnellement, c'est dans mon classement des plus gros, hein, je pense. Ouais, je suis d'accord. En plus, le Rumble 2007, c'était un Rumble assez qualitatif, hein, globalement. Ouais, 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 ouais. Hmm. Ensuite, bon, double vainqueur en plus, Randy Orton. On s'en fout ou on s'en fout pas? C'est 2009, Orton, non? Oui. À son prime un peu en plus, donc ouais, il enchaîne. Après, après c'est WrestleMania 2009, c'est WrestleMania 25, Ouais. si je te dis pas de bêtises. Et il va c'est un triple threat, non, non. Non, non, il Triple affronte H, Triple non, c'est pas H. Triple H. Triple H et il gagne en plus, je crois, non? Non, il perd. Il perd, bon, dommage, dommage, dommage. Ben, Mais pour moi, c'est Randy Orton prime à cette époque-là, hein. C'est vraiment hmm, Randy Orton crâne chauve là, comme on le connaît, là, The Viper vraiment. ouais. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire on s'en fout parce que je compte les deux Rumble en fait. Ah, tu C'est comptes, vrai il que avait gagné quelle année après? 2017. 2015? Non. 2017? Je Ouais. regardais plus trop le catch à cette époque-là, donc moi je t'avoue que j'avais pas trop suivi à cette époque-là non plus. Parce que ouais, on sait que Randy Orton a remporté le Rumble, mais on le retient pas en tant que grand gagnant et en plus, pour ceux qui suivent à WrestleMania, c'est pas ouf quoi. Même si Ouais, ouais, c'est vrai, c'est 2009 vrai. c'est prime hein, avec la rivalité contre les McMahon Triple H, ça c'était top hein. Y a pas de Ouais. souci. Mm.
Mais maintenant, le rendu final, ouais, 2017, c'est pareil, avec sa rivalité contre Bray Wyatt, c'était top, mais le match est infâme. Donc Ouais, bon, c'est pas vrai. dommage. Je regardais pas après, donc. Ensuite, Alberto Del Rio. Pour perdre face à Alberto Del Rio, c'est 2011. Ouais, Pour perdre face à Edge à WrestleMania, je crois en plus dans l'opener, ouais. on s'en fout. On s'en fout. Allez, je m'en fous aussi. Sheamus, Chez Mus, c'est 2000, 2000, 2000, 2000, 2012. 2012. Pour opener aussi contre Daniel Bryan, d'ailleurs, qui gagne en 9 secondes. Ouais. À le cœur, moi, je m'en fous, je vais pas te mentir, hein. Ça a rien. Ça a plus ridiculisé Daniel Bryan à la fin, donc moi, Daniel Bryan, c'est mon gars. Donc moi, je m'en fous. Vous, Même si Sheamus, à cette époque-là, était à son prime. vous êtes. 2012, 2000, ouais, 2012 était à son prime quand même. Sheamus était à son prime. Face et tout, top face, était à son prime. Mais après le Rumble 2012, je sais même pas si c'était si ouf que ça, le Rumble 2012. Ah non, c'était pas ouf, hein, j'ai Bah, regardé. regarde, 2011, c'était le Rumble à 40 hommes, ça je Ouais. sais. Et c'était éteint, c'était le feu. Non, Le mais le Death in the 2 à la fin, 2012, c'était y a fou. rien à manger, hein, clairement, hein. Et le 2012 aussi, c'était pas fou non plus, je crois. Donc, Ouais, y a rien, hein. Les plus gros noms, tu as Jericho Orton, mais sinon, c'est tout. voilà, c'est ça en fait. C'est Alors, carrément ça. gros saut dans le temps, Shinsuke Nakamura, C'est quelle année avec Nakamura? 2016? 2018. 2018? Je suis pas à la page. Ouais, pour ce que ça a donné, on s'en fout, hein. Le match contre AJ Styles, c'est ça? AJ Ouais. Styles à Mania 34? Non. 34? Ouais, Non, 34, ouais. 34. Même, oh non, on s'en fout, non, ça, franchement. Les gens avaient de l'espoir en plus, ils se sont dit, ah, incroyable, ça va faire comme Wrestle Kingdom, etc. etc. Yes, c'était finalement, Ah, donc pour ce tellement que naïf. ça a donné, c'était. Non, non, on s'en fout. On s'en fout. Et pourtant, j'aime bien Shinsuke Nakamura, mais à la WWE, malheureusement, voilà quoi. Ouais. Braun Strowman, le Greatest Royal Rumble. Oh, on s'en fout. Oh, non. Oh, t'es sérieux, tu mets ça là? Oh là là. Putain, non, on s'en fout. Il a Euh, gagné, ça lui a apporté quoi? Une ceinture qu'on n'a plus jamais revue. Et ouais. puis c'était à l'époque où l'Arabie Saoudite, ben vas-y, il se faisait des kiffs, donc voilà. Non, mais après, les PPV en Arabie Saoudite à cette époque, c'était nul, hein, Ouais, donc. c'était nul, hein, c'était nul, hein, c'était vraiment. C'était du fan service, mais ça ne nous rendait pas service. Voilà, c'est ça. J'aurais pas dit mieux. Non, mais c'est quand même bien de faire la mention de ce Royal Rumble, même si c'est pas canon en soi. Au Ouais, c'est moins, pas faux. dire aussi quand c'était de la grosse chiasse mûre, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas faux, parce que franchement, c'était vachement gay, hein. Le Royal Rumble à 50 où on dort pendant 3 heures là, c'est Ah ouais, bon, quoi. mais c'est là. Dis-toi, le moment de ce Royal Rumble le plus marquant, c'est la chute de Titus O'Neil. En plus. C'est C'est même vrai, ça, en plus. c'est vraiment le moment qui est devenu viral et tout. Donc, Ah, oui. Je me demande si c'est pas le moment de tout le show d'ailleurs, hein. c'est le moment de tout le show, je pense, oui, Aïe. carrément. Bah, je n'avais pas vu le show, pour pas te mentir, mais. Parce que c'était une époque où je regardais pas le catch, et encore moins ce qui se faisait en Arabie Saoudite. Ah non, moi j'ai fait l'erreur de regarder. Oula. Ouais. Bref, j'en dirai pas plus. Allez, Voilà. 2019, Seth Rollins. Ouais, après, il bat Breaker. Lesnar, WrestleMania 35. Ouais, Ouais, bof, bof, bof. ouais, on s'en Bof. fout, hein. De toute On s'en manière, fout, Rollins hein. Face à cette époque-là, c'était nul. Bref. Ouais, ouais, ouais. Charlotte Flair, C'est quelle année, Charlotte Flair? 2020. Ah, elle affronterait à Ripley en plus, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour le titre de NXT. Moi, je dirais, rien que pour ça, je dis qu'on s'en fout, hein, Oh, on franchement. s'en fout. On s'en fout large. Ah Moi, non. bah, en fait, à cette époque-là, je regardais plus trop le catch. En fait, je me mettais petit à petit dans le catch et j'avais pas compris la décision de Charlotte Flair d'aller prendre le titre NXT. J'avais tellement pas compris. Non, mais y a rien à comprendre, hein. C'était à l'époque où on voulait nous faire croire que NXT c'était une troisième brand au même niveau que le main roster, donc bon. Heureusement, ils ont pu se rattraper avec un match de fou en 2023. Ah oui, clairement. D'ailleurs, bon, ça me pique un peu d'avoir mis son nom. Du coup, ben, Bianca Belair. Je l'ai mise en fait parce que, bon, je sais pas si on allait parler de ce Rumble-là, mais en soi, ben, vas-y. On s'en fout pas. 2022, Bianca Belair, ça, hein. 2021, 2021, 2021. Ah, et après, elle affronte qui en 2021? Sasha Banks. Sacha Banks. Ah, même un main event la nuit 1 de
Mania 37. Oui, là où une star est née, là, Ouais, ouais, avec ouais. Bianca Belair. Ben, ouais, parce que c'est le lancement de Bianca Belair. Donc, on s'en Hmm. fout pas. Ouais. Alors, 2023, bon, là, c'est les femmes, hein, les dernières, Rhea Ripley. Bah là, pareil, je veux dire, c'est le lancement de Rhea. Rhea Ripley a été big, elle était vraiment. Elle était big parce qu'elle était dans Judgment Day et tout, etc. Elle commençait vraiment et tout, mais sa victoire au Rumble, c'est vraiment ce qui commence à la propulser. Et après, ça donne son match contre Charlotte Flair, la WrestleMania 39, qui est sûrement, on va dire, en tout cas, un des plus gros matchs de la soirée. Et si ce n'est pas. Si, il était lourd, non, le match était. Vous Franchement, abusez, les gars. j'avais pas d'attente de fou sur ce match-là. Et j'ai été agréablement surpris. Je me rappelle, j'avais regardé live en plus. Donc, non, 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 on va pas se mentir. Le live, le match était lourd, hein. Non, les gars, faut arrêter avec cette Zumba. Le match était bien, d'accord, je dis pas le Le match contraire, était lourd, le match était lourd, tu vois. mais c'est Et une c'est ce qui trace a, de pneu, comme dirait l'autre. ben, pour moi, c'est ce qui a propulsé après Rhea Ripley. Elle était déjà big, comme j'ai dit, elle était déjà big. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui l'a propulsé dans ce qu'elle devient, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, Mani, c'est vrai, c'est vrai, etc. c'est C'est ce vrai. qui l'a propulsé, je vais pas te mentir. C'est vrai. Non, allez, on va passer maintenant au dernier nom, Bailey. L'histoire, putain, comment je commence, c'est que vraiment que je vais dire. Bailey, je vais dire, on s'en fout. Allez, on s'en fout. Non, on s'en Ouais, fout. on s'en fout aussi. On s'en fout. Bon, là, tu imagines bien qu'il y a quelques noms qui manquent Bah oui, dans la j'imagine, bah liste. oui, clairement. Donc, ben, on va en parler tout au long du Rumble, hein, écoute. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, ben, avant de parler de 93, il y a eu quand même pas mal de trucs, hein, quand même lors des premiers Rumble, même si c'était pas des titres, même si ça ne on menait pas un match à WrestleMania directement. Je retiens par exemple la double victoire de Hulk Hogan lors du Royal Rumble, surtout Ok. avec tout l'amour qu'on a pour Hulk Hogan, n'est-il pas? Ouais, ah bah oui, exactement. Maintenant, après, je sais, en 90, c'est qui le dernier qui l'élimine? Il élimine, je crois, Mister Perfect. Et pendant un Ah, quand temps, même. ça disait que ouais, Mister Perfect aurait pu gagner, etc. Et Quand Hulk même. Hogan était champion à cette époque-là en plus. Ah ouais, donc, ouais, bah après, Hogan, à cette époque-là, c'était. Hogan, à cette époque-là, vraiment, c'était. Il enterrait tout le monde, hein. Ouais, c'était Hogan Running Wild. Ah ouais, Hogan, années 90, c'est. En Hmm. tout cas, à la WWE, wow. Ouais. Et ensuite, 91, où il a quand même un match de championnat à WrestleMania, hein. Hogan? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, officiellement, c'était pas l'enjeu, mais il a quand même un match de championnat à WrestleMania. Bon, après, c'est un énième duel Amérique contre hors Amérique, tu connais, voilà, Sergeant Slaughter, Ouais, l'Irakien, voilà. Bon, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce Bon, qui, ça, c'est ce qui, c'est ce qui marche à l'époque, on va dire. ouais. Bon, ça, c'est la petite mention Hogan. Maintenant, bon, on va avancer avec, bon, je pense qu'on ne va pas être copains tous les deux, hein, on va parler du Rumble 92. En fait, c'est le premier Rumble où le titre WWE était en jeu. Ok. Parce que le titre était vacant à cette époque et c'est remporté par Ric Flair. Du coup, est-ce que tu as vu ce Rumble, mon cher Mo? Non, non. Je t'avoue, les Ah, Rumble des années 90, je les ai pas vus du tout, quasiment. Moi, j'ai commencé. Ceux sur lesquels je peux être à jour, c'est peut-être à partir du. J'ai vu ceux de Stone Cold. 2000, je sais plus si je l'ai vu, parce que en fait, j'ai vu ceux qui étaient. J'ai vu un peu sur le network et ceux qui étaient gratuits, parce que sur YouTube, il y en a pas mal qui sont gratuits maintenant. ouais. Mais ceux de 80, 92, j'ai pas vu. Oh là là, Mo, tu n'arranges pas mes affaires, je voulais qu'on se batte là. Ah, je suis désolé, hein. Après, tu peux me dire ce que tu penses, hein, de ce Rumble, hein. Parce que pour beaucoup de puristes, c'est considéré comme l'un des meilleurs Royal Rumble de l'histoire. Mais moi, j'ai vu ce Rumble et je considère comme l'un des Rumble les plus surcotés de l'histoire, hein. Dans quel sens? Je me suis fait chier, en fait. Ah, mais c'est le. Bon, Après, le catch de cette époque-là, bah, moi, je vais être d'accord avec toi, parce que le catch à cette époque-là, il me faisait chier. Quand je regarde des trucs des. C'est quoi? C'est la Golden Era, si je dis pas de bêtises. ouais. Moi, la Golden Era me fait chier. Après, vas-y, je vais faire chier. S'il y a des puristes, ça va pas leur place, ce que je veux dire, mais moi, la Golden Era, ça me fait chier, j'arrive pas à regarder.
Non, mais après, ça se comprend, hein. Après, il faut peut-être se mettre dans le contexte de l'époque, mais après, C'est ça, qu'on en fait, tu n'apprécie vois. pas aujourd'hui, c'est normal, hein. Moi, j'ai du mal à apprécier ce qui se faisait à l'époque. Donc, Mais même à en part, voyant à le... part, euh, à part quelques exceptions, bien évidemment, mais qui sont pas, c'est pas des Royal Rumble. Hmm. Mais ouais, c'est pas mon délire du tout. Ouais, et franchement, c'est chiant pendant 1 heure. Ric Flair arrive en troisième. Bon, il passe son temps à dormir pendant les trois quarts du temps, hein, voire plus Ouais, des trois voilà, tu quarts vois. du temps. Le seul truc intéressant, c'est la fin, et même la fin, bof, quoi. Ce qu'on retient le plus de ce Rumble 92, c'est la promo de Ric Flair quand il remporte la ceinture. Donc, après le match. Donc, ce qui est intéressant dans le match, c'est l'après-match, pour te dire. Voilà, carrément. Donc, Non, c'est mais pas. les gens qui ont kiffé ce Rumble, à moins d'être nés en 1970-80, faut me dire comment C'est vous avez ça. fait, En hein. fait, les gens qui ont kiffé ce Rumble, je pense, c'est des gens ben, qui sont dans le délire Golden Era, etc. Quoi, tu vois. Ceux qui ont grandi avec ça. Moi, c'est un peu, à cette époque-là, j'étais loin d'être né. Donc, Hmm. Ah oui, clairement, hein. Mais bref, passons. Bon, le Rumble 93, bon, Yokozuna a gagné. L'un des pires Rumble de l'histoire, considéré par beaucoup. Je comprends tout à fait. Parce que j'ai fait l'erreur de regarder ce match aussi et là aussi, il n'y avait rien, hein. Il y avait comme j'ai dit, peut-être. Ce que je retiens, c'est peut-être Bob Backlund qui reste longtemps au Rumble, assez combatif. Et la fin avec la fin merdique avec Savage et Yokozuna, où Savage fait un tombé dans un Rumble. C'est tout. un tombé dans un Rumble, Oui? on aura tout vu. Non, mais c'est fou. Non, mais en plus, le truc, c'est que Yokozuna dégage Savage en se dégageant. Voilà, Ah oui, voilà. d'accord. Ouais, Le c'est pas catch de logique. l'époque, les amis. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, on saute dans le temps, 94, on va pas en parler. On va un peu parler d'une personne assez importante à la WWE aujourd'hui, le sexy boy Shawn Michaels, qui est le premier à faire le back-to-back du Royal Rumble. Ouais, c'est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette idée, Mo? Est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce qu'il devait gagner 2 Rumble d'affilée? Ben, Shawn Michaels, à l'époque, était vraiment. Alors, comme je te dis, c'est une époque sur laquelle j'ai pas énormément de culture, mais j'en sais assez pour savoir que Shawn Michaels, à cette époque, était vraiment hot, en fait, tu vois. Ouais. C'était vraiment. Il misait tout sur lui, donc franchement, qu'il lui fasse faire le back-to-back, ça m'étonne même pas, tu vois. Hmm. Et ensuite, il y a eu aussi une controverse parce que dans le Rumble 95, Shawn Michaels avait un pied au sol en fait. Et je pense que c'est à partir de là qu'il a été décidé que en fait que tu es compté en tant qu'éliminé seulement si les deux Ok, pieds sont au sol. ouais. Parce Oui, que c'est ça vrai que. n'existait Ouais, pas avant. ouais. Ah, fallait avoir un seul pied au sol et t'étais éliminé? Mais en fait, c'était pas clairement dit en fait. Donc le Ok, fait que Michaels ait un pied au sol, bon, c'était un peu controversé à l'époque. On pouvait penser que ouais, le mec devait être éliminé normalement. Et ok, c'est là où on d'accord. a précisé que c'est bien les deux pieds au sol. Ok. Hmm. En tout cas, belle performance, hein. En plus, c'est le premier à remporter le Rumble en arrivant en premier. Il est là au début avec le British Bulldog. Les deux terminent à la fin. Ouais, assez masterclass, hein. Ben. Ouais, bah oui, après, les deux finissent en dernier, Bulldog et Michaels. Ouais, Ah, donc, ouais, quand même, c'est gros face-off, comme on dit. ouais. Et gros face-off qu'on aura aussi plusieurs années plus tard. Bon, maintenant, on parle des Rumble. On parle des Rumble de l'époque des années 90. Et qui dit années 90 dit Attitude Et, Era. voilà, Et qui dit Attitude Era dit Stone Cold Steve Austin. Donc le second à faire le back-to-back. c'est ça. Et où le premier Rumble. D'ailleurs, c'est un truc que je ne comprends pas. Le mec, comment les arbitres réussissent à ne pas voir que le premier Rumble qu'il gagne, le mec s'est fait éliminer avant. C'est ça que je comprends pas. Même s'il y a la bagarre à Ça, l'extérieur, vous n'êtes pas plusieurs, je sais pas. ça, c'est la magie du catch, hein. Non, en fait, jusqu'à présent, c'est un détail qui me trigger toujours. Il y en a qui vont me dire que ouais, c'est un détail, mais quand même, quoi. Un minimum. Hmm. Et je m'en rappelle aussi dans ce Rumble où tout le monde se bagarre, il y a Austin qui est assis dans un coin et tu entends seulement la musique de Bret Hart, tu vois seulement son visage qui est source de même aujourd'hui. Ça, c'était priceless. Ouais.
Et lui, il fait un back-to-back en 98 et en 98, on voyait déjà sur qui WWE allait miser à l'avenir. Les, on- les deux finalistes avec Austin, Austin The Rock. Donc, Voilà, une belle les têtes confrontation. d'affiche. Ouais, ça, C'est les têtes ça. d'affiche de l'Attitude Era, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, 98, c'était pas mal aussi, déjà parce qu'il y avait les différentes incarnations de Mankind qui arrivaient dans Ouais, le Rumble. Donc, Mick ça Foley c'était fait sympa, son ouais. entrée 3 fois. Ça c'était sympa, ouais. Ouais, ouais. Et aussi la Nation of Domination qui, au lieu de collaborer, ils se foutent sur la gueule littéralement. Pourquoi? Je ne saurais pas te Je dire. sais pas dire l'opportunisme. Et en plus, ils s'associent à d'autres gens pour éliminer un de leurs membres. Mais quoi? Ça n'a pas de sens. Bref, bref, bref. Bon, sinon, on continue dans l'attitude era et on va parler franchement de l'un des pires Rumble de l'histoire, à juste titre. Déjà, rien que pour la décision. Franchement, rien que pour ça, c'est clairement top 2 des pires Rumble de l'histoire selon moi. Le Rumble 99. Du coup, je te laisse un peu me dire pourquoi. Pourquoi? T'es sûr de toi là, Euh... moi? T'es sérieux quand tu me poses la question? oui. 99, Austin, McMahon, tout ça. Ah, c'est McMahon qui prend le Rumble, c'est vrai. C'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah bah non, bah après, c'est vrai que Non, McMahon mais qui prend c'est. un Rumble, ouais, c'est. C'est vrai que mine de rien, McMahon, il a quand même gagné un Rumble. Putain, Ouais. je savais même. Putain, c'est. Ah ouais. En fait, c'était tout pour McMahon en Ouais, 99 et le Rumble, ouais, c'était vraiment centré sur Stone Cold Vince McMahon, quoi. Le reste, ouais. on s'en fout. McMahon, c'était le grand méchant à l'époque en plus. C'était le diable presque à cette époque-là. C'est ça. Donc, ouais, après, c'est vrai que donner un Rumble à McMahon, quand même, c'est un peu too much, hein. Ah ouais, c'est terrible. Et en plus, le pire, c'est que ça n'a servi à rien, quoi. Parce que le mec dit le lendemain, non, je ne suis pas un catcheur, je ne vais pas utiliser cette clause de main event de WrestleMania. Mais si c'était pour faire ça, autant faire gagner Austin une troisième fois d'affilée, Ben, ça n'aurait choqué voilà. personne en fait. Au final, c'est tout ça pour rien, quoi. Donc, c'est con. Vraiment. Non, mais Mais c'est bon, terrible. C'est McMahon après, donc Ouais. des fois, la logique avec lui, ça le fait pas forcément. Donc, Ah oui, clairement, hein. Et juste après, bon, le 2000, on va pas en parler, hein. Bon, il n'y a rien à dire. Ah, on va parler maintenant de l'un des meilleurs Rumble de l'histoire à juste titre. C'est pas le surcoté 92 là. Le Rumble 2001. Est-ce que tu as des petits commentaires là-dessus, Mo? Même si j'imagine euh, que tu ne l'as pas regardé. en fait, j'ai dû le regarder, mais en fait, c'est des trucs que j'ai regardé, mais en fait, j'avais regardé à un moment, c'était avant quel Rumble, je crois que c'était avant le Rumble 2023. Je m'étais fait une rétrospective et depuis, je ne les ai pas regardés. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, je regardais ceux qui étaient gratuits sur YouTube et j'avais pas le network encore. Hmm. Mais donc, c'est un peu sorti de ma mémoire, je vais pas te mentir. Ah, en tout cas, moi je l'ai vu et franchement, c'était un super Rumble, hein. Il y avait vraiment de tout. Il y avait du divertissement, de la technique, de la bagarre. Il y avait même du catch hardcore. Non, il y avait vraiment beaucoup de Et, choses dans ce Rumble-là. et qui l'a gagné déjà? Steve Austin. Ok, ouais, donc là, c'est le Et, double. Il fait un, ouais, ok. et en plus avec. C'est pas un back-to-back, par contre. Ouais, Ouais. c'est ça. Il a gagné 3 Rumble, Steve Austin, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Quand En même. plus avec la performance masterclassesque de Kane qui fait 11 éliminations. Ouais, et qui Ouais. ça le fait rentrer dans l'histoire. Hmm. Ouais. Il y a eu aussi des petits moments rigolos avec le Honky Tonk Man qui fait son concert. Il y avait aussi C'est pas là l'autre, où il y a Pete Ross qui vient dans ce Rumble et qui se fait éliminer par Kane? Je dis pas de bêtises. Pete C'est ce Rose. Rumble-là. C'était une célébrité des années 90, je crois, aux États-Unis, et Ah, qui, j'ai plus son nom. qui vient dans le Rumble ou qui participe Hmm. pour je ne sais quelle raison et qui se fait éliminer par Kane d'ailleurs. Je vois de qui tu parles, mais j'ai plus son nom. Je sais seulement que le mec, il a fini par être dans le Hall of Fame alors que c'était sa seule Oui, apparition à la oui, WWE. exactement. Ouais. Hmm. Je crois que c'est celui-là, si je me rappelle bien. Ouais. Et en plus, il y a eu aussi cette confrontation entre The Rock et Steve Austin en sang. Waouh, c'était vraiment un truc hardcore, hein. Intense. Ouais, c'était On dirait intense. comme si c'était les deux finalistes, mais alors qu'il y avait Kane derrière, quoi. Ouais.
Non, en tout cas, c'était un top Rumble. En plus, on était dans une histoire où Austin voulait absolument reprendre le titre WWE avant le WrestleMania. C'était combien? 17, hein? Ouais, 17, je 17. crois, ouais, 17, je Ouais. crois. Et bon, on en parlera sûrement dans une prochaine conférence. Est-ce que, avant de passer à tes débuts officiels dans le catch, tu as des trucs à dire dans les Rumble suivants? Ah, si, si, si. Rumble Oh, il y a. 2005. Ah, 2005. Bon, on va aller dans le désordre, hein. Du coup, Alors, vas-y, je après, te laisse sans compter le plus. Rumble 2005. Rumble 2005, quand même, avec, si je dis pas de bêtises, c'est ce Rumble-là où Cena et Batista s'éliminent en même temps. C'est ça. Donc voilà, bah déjà le Rumble, j'avais apprécié. J'avais apprécié ce Rumble. Hmm. Je sais plus si c'est celui. Non, c'est celui d'après où il y a le stage en mode château. Ouais, c'est celui 2006. d'après. C'est où Rey Mysterio gagne celui-là. C'est ça. D'ailleurs, petit aparté, la WWE, il faut qu'ils se remettent à faire des stages comme ça parce que on en peut Ouais. plus. Mais ça, c'est Trop. un autre débat. Ouais. Ouais. Mais 2005, c'est un Rumble que j'ai beaucoup aimé. Je sais plus si c'est le. Il y a ce Rumble-là, je crois, où il y a Eddie Guerrero, Hardcore Holly et Chris Benoit qui violente Daniel Puder, un Ouais, c'est mec ça, de. c'est C'est ça. celui-là. Oh, génial, 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 Ah oui, génial. incroyable. Ah, ils l'ont. Ah, vraiment génial. J'ai beaucoup aimé ce Des Rumble-là. intimidateurs qui te corrigent en public comme Ah, ils l'ont ça, quoi. corrigé pour ce qu'il avait fait à Kurt Angle. Ah, ils l'ont vraiment. Ah, non, c'était incroyable. Ah oui, clairement. Non, mais Mais si. ouais, c'est un de mes préférés. En tout cas, 2005, c'est un de mes préférés. Ouais, ouais, c'était Mais. un top Rumble, ouais. Ouais, ouais. Et puis la fin avec Cena et comment ça s'appelle, Batista qui s'élimine Batista. avec Vince McMahon qui vient et quand il va pour Par monter contre, sur c'était le pas ring, prévu, ça. ça c'est pas prévu du tout. Il vient tout énervé, c'est pas prévu, c'est pas scripté. Pour monter sur le ring, paf, il se fait les deux quadriceps. Il est assis comme un con, mais ça c'est collector, ça c'est des images qu'on Ah ne oui, reverra plus clairement, jamais. hein. Ouais, Une image vraiment mythique, hein. ouais, vraiment incroyable. Hmm. Et sinon, bon, on est allé, on passe au 2006. Bon, le 2006, c'était cool aussi, hein. Il était Ah, cool, belle symbolique à la fin avec Rey Mysterio qui gagne. ouais, Et qui rend hommage pour en hommage à Eddie Guerrero. Ouais. etc., qui est mort quelques mois auparavant. Hmm. Donc, belle image, belle image. Ouais, ouais, ouais. Du coup, avant d'enchaîner avec les autres Rumble, j'ai une question pour toi, Mo. Ouais. Est-ce que le Rumble est censé être pour des nouveaux talents ou bien pour les gens censés représenter l'avenir Pour la victoire ou pour. pour la victoire? Est-ce que le Ça, ça- Rumble, c'est un truc qui doit être pour les jeunes? ça dépend de la période, en fait, moi, je trouve. Tu vois, tu as des périodes où, ouais, tu peux t'en servir pour propulser un jeune, lui faire gagner le Rumble. Mais tu as des périodes où c'est vraiment, tu vois, tu sais que tes rivalités elles peuvent servir à des rivalités avec des catcheurs plus confirmés, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Ça dépend vraiment de la période et des storylines en cours. Ouais, parce que jusqu'à présent, quand même, on n'a pas eu vraiment des jeunes qui ont remporté le Rumble. Et Ouais. jusqu'à cette période, à la limite, bon, pas à la limite, le seul jeune, c'est Brock Lesnar qui le gagne, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Non, Batista était plus très. Si, en Bon, 2005, quand il on le peut gagne, dire Batista. on peut dire Batista, on peut le Batista aussi compter parce que en tant que c'est ça nouveau qui veut. talent, quoi. C'est ça, voilà, tu vois. Hmm. Il sort de l'ombre de Triple H, etc. Évolution. Et après, quand il choisit son contrat, tu vois, Triple H, il veut le faire aller prendre le titre de SmackDown, mais finalement, Batista, il préfère prendre Raw. Il turn face, quand même, ça le propulse, hein, c'est ça qui le lance, hein. Ah oui, clairement. En tout cas, le Rumble, c'est bien pour lancer une star. Après, jeune, ça dépend qu'est-ce que les gens veulent dire par jeune. Jeune par l'âge, jeune par la carrière, je sais pas. Hmm. Je vais donner mon avis en fin de podcast. Mais Ok. sinon, pour continuer, est-ce qu'on peut... Non, je pense que je vais te laisser le micro, hein, pour parler de la masterclass que fut le Royal Rumble 2008. Déjà, le Royal Rumble 2008, j'aimais bien la promo quand ils se battent dans le métro, là. Hmm. Ça, tu te rappelles? Ah, il y avait une Avec promo où il se bat dans le pas métro? une promo, en tout cas, c'était le poster du Rumble. Ils étaient dans un métro, tous entassés, ils se battent entre eux et tout. Ça, Ah, je m'en d'accord. rappelle. Ah, d'accord, j'avais pas. Rumble 2008. Rumble 2008. Qui prend c'est Taker qui prend. Non, pas Taker. Taker, c'est C'est 2017. Sina qui revient de C'est blessure. Cena. Oh, bah oui, Aïe, mythique. aïe, aïe. Mythique. Bah, déjà, Rumble au Madison Square Garden. Déjà, Ah, en plus, en l'arène plus. était lourde. Le stage, il était lourd. C'était plus petit, c'était plus intimiste. Mais quand Cena revient, mais quel moment.
Le Ah mec, oui. c'était quoi? Il s'était fait l'épaule, je crois, je suis pas sûr. Ouais, il s'est déchiré les pecs, hein. Il s'est déchiré il s'est voilà, déchiré du pectoral et il revient quoi, 4 mois après? Ouais. Ah, le mec, c'est une Alors que machine. le mec, on Après, devait peut-être plus le voir avant 9 mois, hein. je sais pas à quoi il carburait à cette époque-là, mais c'était du costaud, hein. Ah oui, clairement, hein. Dragunov, c'est une possibilité qu'il revienne cette année, hein. Mais moi, Attention. mais c'est ce que j'allais dire, justement, Dragunov, pour moi, il y a un monde où il revient, hein. Déjà Ah qu'on oui, sait que ce mec, clairement. il s'entraîne comme un psychopathe, Ah, mais il il y est a dans la moyen. salle de l'esprit et du temps, le bonhomme. Mais exactement, déjà qu'on dit qu'il a commencé à remonter sur les rings, à reprendre l'entraînement sur le ring, je suis à 50% de penser qu'il peut revenir. Hmm. Après, est-ce que ce serait une bonne décision pour lui? Je sais pas, je suis pas dans son corps, je suis pas son physicien, mais il y a un monde où il revient, hein, il y a un monde où il revient. Ouais. Sinon, pour revenir au Rumble 2008, t'avais autre chose à rajouter? Ben, moi, je me rappelle. Après, c'est j'ai regardé aussi, mais moi, c'est après, j'ai parlé avec la nostalgie, hein, mais le retour de Sina, quand même, c'était vraiment incroyable, hein. Le retour de Sina, c'était vraiment. Surtout Moi, quand c'est tu vois vraiment le, l'image. surtout quand tu vois le final 3, John Cena, Batista, Triple Triple H, H. Ah ouais, ouais. là là, le Ah, Star Power à son c'était le star paroxysme. power de l'époque, hein, c'était le star de l'époque, hein, vraiment, hein. Hmm. Mais quand Sina revient, non, vraiment, c'était. Ah, même avec les commentaires français, c'était incroyable. Ouais, ouais. Ça, J'ai c'est bien aimé quand les gens de Twitter disent que Catch Attack c'est nul, tiens. c'est les souvenirs quand attaque. Après, il y a des choses qui ont bien vieilli, des choses qui ont mal vieilli. C'est ça, c'est ça. Tout ce que je peux dire sur ça. Je ne vais pas dire que c'était nul, parce qu'on a quand même tout ce qu'il fait à l'époque. Ah oui, clairement. Et c'est ce qui fait qu'on est là. Ouais, en plus. Mm. Alors, bon, on va faire un saut en 2009 parce que je l'ai pas vu. Le Royal Rumble 2010. Et le premier Rumble que j'ai Ah, vu. Ah là là. ça c'est ça c'est un de mes préférés, hein. Ah oui, le mien Re- aussi, hein. re- re- retour de Edge, hein, de Ouais, blessure, ouais, hein. ouais. Moi, Edge c'était mon catcheur préféré à l'époque. Quand il revient, en plus, il revient directement pour s'attaquer avec Chris Jericho. En fait, Edge, quand il s'est blessé au talon d'Achille, si je dis pas de bêtises, il était en tag Ouais, team avec Jericho. Et Jericho, ils avaient les titres. Et Jericho, du coup, il trash talk Edge. Il dit que Edge, c'est un lâche, etc. Et il revient direct, il s'en prend à lui, Spear. Non, franchement, incroyable, hein, quand il gagne ouais, le ouais. titre. Il élimine qui, je crois? Il élimine Sina, je crois, pour finir. Ouais, ouais, il élimine Il Cena en élimine dernier, hein. Sina. Incroyable. Quand il a gagné le Rumble, là, il revient, grosse barbe et tout, là. Non, 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 incroyable. Non, mais ça, c'est vraiment mon premier Rumble. Pour moi, c'est top 2 meilleurs Rumble de l'histoire, hein. Oui, 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 il y a mais une part de nostalgie, mais j'en ai rien à foutre. Les Rumble jusqu'à 2010, c'était quand même assez bon, je trouve, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais clairement, hein. Surtout, il y a différents trucs. Il y a l'autre fraude de CM Punk qui domine le Rumble au Oui, début. ouais, ouais, Il y a... qui tape une promo en plein Rumble et Ouais, tout. ouais, il tape une promo en plein Incroyable, Rumble, ouais. incroyable, incroyable. Il y a Beth Phoenix qui participe, donc la Oui, deuxième femme à participer au Rumble après China en 99-2000. elle élimine le Red Kali en plus. En plus, ouais, ouais, ouais. Mm. Et CM Punk qui balance un GTS à sa meuf de l'époque, qui l'envoie, voilà, Ouais, zéro par-dessus la pitié, troisième corde. zéro pitié, quelle enflure. Ah oui. Et tu as le H qui le bousille, qui le sort rapidement, j'étais content. Et il y avait Oui, aussi le chapitre de Shawn Michaels aussi, où Shawn oui, Michaels voulait absolument gagner le Rumble. pour aller affronter l'Undertaker, parce Undertaker? qu'il voulait vraiment affronter Taker, et il se fait éliminer par Batista, Hmm. et Ouais, ouais. désespéré à la fin. Ah non, vraiment, Vas-y. le mec, il allait même jusqu'à trahir son pote Triple H, le mec qui Ah, s'accrochait tout ce qu'il fait. il Aïe, en aïe. avait, il Non, en mais avait j'étais vraiment, tendu à l'époque, là, vraiment, et j'avais de la peine quand il s'est fait éliminer. il en avait vraiment rien à battre, hein. Ah oui. Là, Batista, je me suis mis à l'insulter quand il a sorti Michaels, là. Ah, bah, Batista Hill en plus, c'était une période que je kiffais de ouf. Oh, ouais. Non, mais vraiment, pour moi, Michaels gagnait, là, le Rumble, c'était pour lui. Et bon, Ouais, ouais, ouais. il y a eu Edge qui est revenu, et bizarrement, j'étais content de le revoir. Pourtant, à l'époque, c'était un Ouais. catcheur que je détestais vraiment, Ah, et c'était un gros bâtard à l'époque. Bon, ouais, ouais, ouais. il revient en face tweener un peu. Il n'est pas face à Ouais, ouais. 100%. Le mec, il Et revient, j'ai popé quand il est arrivé. Moi-même, je me suis étonné à popper pour lui, quoi, à ouais, l'époque. voilà, carrément. Bah oui, il revient de blessure en plus. La symbolique est belle. Hmm. Ah, vraiment que de beaux souvenirs, hein. Vraiment, le Rumble, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est clairement mon pay-per-view slash stipulation préférée, hein. Oui, pareil, pareil. J'aurais vraiment du mal à dire du mal du Rumble. Que ça soit au niveau des matchs, je peux critiquer, mais le pay-per-view, globalement, j'aurais du mal à dire du négatif là-dessus. Oui, Et pareil, d'ailleurs, pareil. en parlant des négatifs, on en dit quoi des années suivantes?
globalement. 2011, Les ouais, années 2011, 2010 en général. le Rumble à 40, ben ouais, il était pas fou. Il était clairement pas fou. Hmm. Le 2012, j'en ai même pas un gros souvenir pour te dire, même si je l'ai vu, je me rappelle plus beaucoup. Là, c'est normal, hein. 2013, victoire de Batista, si je dis pas de non, Non, 2014, John non? Cena. John Cena 2013. Pour un Twice in a Lifetime, bon, Ouais, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, écoutez. ça vaut ce que ça vaut. 2014, victoire de Batista, Ouais. qui faisait son retour. D'ailleurs, J'étais dans le train d'Daniel Bryan, hein. Moi, j'étais hmm. dans le train d'Daniel Bryan, donc j'étais pas content, hein. J'étais clairement pas content. Et puis bon, ils ont réussi à rectifier le coche parce qu'ils savaient ils savaient qu'ils étaient en train de foutre un peu la merde là en faisant ce qu'ils ont D'ailleurs, fait. moi, je vais te couper parce que j'ai un léger coup de gueule, mais vraiment léger par rapport à ça. Vas-y, je t'en prie. Moi aussi, je fais partie des fans de Daniel Bryan, hein. J'ai pas vécu cette période, j'ai repris le catch plus tard, mais qu'est-ce que vous aviez à faire chier avec Daniel Bryan, franchement? Donc Il quoi, n'a le pas Yes Movement participé, et tout? il n'a pas participé au Rumble. Bon, je peux comprendre qu'on ne soit pas content, voilà, etc. Mais pousser au point à ce qu'il fasse le main event de WrestleMania alors qu'il n'a rien gagné pour. Non, mais à un moment, c'est bon, quoi. On se plaint du forcing de WWE, mais le forcing des fans, faut en parler aussi à un moment donné. Ah, ça a marché en tout cas, hein. Ouais, ça a marché, mais quand même, quoi. Là, on en parle, voilà, Daniel Bryan, c'est un raté. Malgré ça, je suis pas d'accord, hein. Là, on dit que ouais, we want Bryan, mais en soi, Daniel Bryan, ben, il n'a rien fait pour ça, quoi. Là, c'était juste, là, je n'aime pas Ben utiliser après, ce en fait, terme. Daniel Bryan, il s'était fait trahir par Triple H à SummerSlam 2013, Oui, oui, là où ça, j'entends, oui. il gagne le titre. Et après, je pense que bah, ouais, comment dire, c'est pas resté, en tout cas, ça n'a pas plu aux fans. Et les fans, vraiment, ils l'ont érigé ben, comme vraiment là, c'était le chouchou, quoi, tu vois. Et puis, il avait une histoire, on va dire, pas émouvante, mais le type, voilà, qui a toujours été sous-estimé, personne croyait en lui, etc., etc. C'était limite, comment dire, un mec, j'allais dire, j'ai le mot sur la langue, Un mais je l'ai plus. outsider, underdog. Ouais, un outsider, un underdog, quoi. Vraiment un type, tu vois, tu mises pas sur lui, quoi, tu vois. Hmm. Et le faire gagner, ben, en tout cas, pour moi, ça a été le beau move, quoi, tu vois. Ouais, mais le ref, il était passé à autre chose, quoi. Après le truc contre l'autorité en fin d'année, Oui, il il est avait parti avec regagné la la Wyatt ceinture à un moment. Family. Ouais. Après, ça, c'est vraiment un truc, bon, c'est un terme que j'aime pas trop utiliser, mais Daniel Bryan, qui remporte le titre à WrestleMania, qu'on pousse au main event, ben, c'est du fan service, quoi. Et Oui, tout. oui, c'était du 25. Ouais, il faut le dire. Ouais, par rapport à l'histoire, ça n'avait pas forcément sens, c'était juste du fan service. Après, c'est un fan de Daniel Bryan qui dit ça, hein, ne pensez pas que, ouais, je suis un haineux, mais voilà, quoi. Avoir un petit esprit critique là-dessus, remettre en question la chose aussi, il faut, hein. Mm. Même si moi-même j'ai kiffé derrière, mais avec du recul, au final, ouais, il y a des trucs à redire. Même si en soi, qui remporte le titre à WrestleMania, c'était bien. Attention. Oh, c'était bien, c'était une belle Je ne image, ouais. critique pas le gain du titre, mais je critique plus la manière, en fait. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai. Hmm. D'ailleurs, en parlant de forcing, here comes the big dog. Allez, le Rumble 2000. 2015, let's Ah go. ouais, 2015, hein. D'ailleurs, avant que tu me donnes ton avis, j'ai envie de dire que le Rumble 2015, en vrai, c'était pas aussi horrible qu'on le dit, hein. Bon, c'était pas non plus masterclassesque, mais c'est en vrai, c'était pas si mal, hein. Allez, je te laisse enchaîner. Bah, franchement, 2015, là, bah, les gens voulaient aussi Daniel Bryan dans ce Rumble-là, hein. Les Ouais. gens voulaient aussi Daniel Bryan dans ce Rumble-là. Bon, je crois qu'il a même pas participé à ce Rumble-là où il se fait éliminer, je suis Si, pas si, sûr. il a Il se participé, fait mais il éliminer, s'est il se fait fait éliminer éliminer. Il s'est rapidement. fait éliminer, ouais. Ouais, après, victoire de Roman Reigns à l'époque du Big Dog, personne l'aimait, hein. Personne n'aimait Roman Reigns à l'époque du Big Dog, quand même, hein, avec du recul. Personne ne l'aimait.
Ah, c'est dommage. Et C'est quand même dommage parce que l'année dernière, les gens étaient quand même à fond derrière Roman Reigns. C'était ouais, vraiment le gros bourrin. Il avait même battu le record d'élimination au Rumble à l'époque. C'est lui qu'on voulait quand c'était le final face à Batista. Mais jusqu'à maintenant, un an après, ben, les gens n'en veulent plus. ben, les gens ils voulaient Brian encore. Ils voulaient encore Brian. Et ben, ils l'ont pas eu. Et la D'ailleurs, WWE a tout fait. d'ailleurs, c'est à partir de l'élimination de Bryan que les gens ont commencé à boycotter le match, hein. Ah oui, clairement, 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 clairement. Là, les gens Mais n'en avaient plus rien à foutre. plus rien à battre. Ah non, Il y c'était, avait des chants CM Punk de partout, ça ouais, insultait. Ouais, ouais. c'était vraiment devenu le bordel, hein. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais la WWE, ils ont tout fait pour essayer de faire en sorte que Roman Reigns soit bien vu. Ils ont même ramené le Rock. Ouais. Et même lui, il n'a pas réussi à faire à tirer une pop pour Roman Reigns. Et ça, quand même, c'est quand même. Ça, fallait le Ah, faire. ah oui, clairement, hein, clairement. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, dommage, hein. Après, ça l'a. Est-ce que ça a propulsé Roman? Oui, ça a propulsé Roman Reigns en tant que gros star. Il gagne le titre derrière, c'est face à Brock Lesnar, je suppose. Non, non, il n'a pas gagné le titre, hein. Il C'est n'a le pas gagné, moment où il non. y a eu le braquage du siècle avec Seth Rollins Ah qui oui, Seth cachine dans le Rollins, main event. bah oui, avec Seth Rollins. Comment j'ai pu oublier ça, WrestleMania 30, 31 ou 31. 32? 31. Ouais, D'ailleurs, bon 30. match contre Brock Lesnar en plus. Oui, sympathique. Ben, j'ai refait à l'occasion du Showcase WWE 2K24 sur les 40 ans de WrestleMania. Et sympathique. C'est vrai que le match était sympathique. Hmm. Mais ouais, bah, c'est le truc qui propulse Roman Reigns dans le main event, mais les fans n'en voulaient tout simplement pas, hein. Ouais. Ouais, c'était ça, c'était ça. Et bon, les fans n'en voulaient toujours pas en 2016, hein, malgré le fait qu'on l'ait mis contre tout le monde, quoi. C'est le titre du Rumble 2016, c'était clairement le One versus All pour C'était le titre le WWE. Rumble pour le titre. Bah, ouais, est-ce que c'est la première fois qu'ils ont fait ça? Euh, ouais, ça doit être la première fois, hein. Parce que Ça me ferait. quand le titre WWE était en jeu, c'était parce que le titre était vacant, mais là on avait un champion bien défini. Ouais, ok. Et c'est Triple H qui gagne ce Rumble, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre fait notable, tu vas nous le dire. Ah, là, tu me poses une colle. Ah là là. Roman Reigns il commence face à Rusev, voilà, il se tape, Roman Reigns s'élimine rapidement. Ensuite, numéro 3, il y a une musique qui Ah, sort, AJ il plisse Styles! les AJ yeux, Styles, c'est en film. voilà. Par contre, bah, c'était Kevin Dunn à la caméra. Hmm. Ah, il a chié, hein. Ah, pendant que AJ Styles fait ses débuts, AJ Styles, on parle de AJ Styles, il nous filme Roman Reigns. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi. Enf- Ben, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué. Ça permet Oui, alors au début, d'entretenir le mystère. on filme Roman Reigns qui est incrédule, qui sait pas c'est qui, oui, mais ils sont restés trop longtemps sur le plan en fait. Et là, on Hmm. voit AJ Styles qui rentre. Ouais. Et les débuts sont, ben, je sais même pas si on a eu des débuts Énorme, hein. aussi sympas que ça. Non, mais ça fait partie des plus grands débuts de l'histoire WWE, hein. Ah bah oui, parce que AJ Styles, qui était un catcheur déjà ultra confirmé, on peut le dire légende de la TNA, et ensuite qui part à la New Japan pour prendre la tête du Bullet Club, vraiment, Hmm. il était hot à ce moment-là, il était hot de malade, et la WWE, ils ont bien fait de le ramener ben, du coup, de le signer et de le faire débuter au Rumble. C'était les débuts parfaits pour lui en tout cas. Ouais, ouais, ah oui, clairement, hein. Et en Mm. plus, petite anecdote, quand il y avait la musique qui était là, IAM, Phénoménal, etc., le mec, j'étais en mode. J'étais en fait comme Romain, j'étais en mode, mais c'est qui? C'est Et qui s'amène comme ça? quand Le, tu vois le phénoménal, tu comprends. Même le phénoménal, en fait, le phénoménal, j'avais pas capté tout de suite. Parce que quand j'ai Ok, vu le nom AJ Styles, j'étais en mode, ah, AJ Styles! Parce que je connaissais déjà le mec. Mais sauf ouais, que ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu que j'ai pas reconnu, en fait, sur le coup. ok, ouais, ok. Parce que AJ Tu l'avais Styles, pas suivi, j'avais tu l'avais souvenir pas du mec suivi, avec les cheveux courts, pas de barbe, quoi. tu l'avais pas suivi du côté de la ROH et de la New Japan. Non, pas du tout. Moi, Ok. AJ Styles, en fait, dans ma tête, c'est TNA, en fait. TNA, ouais, ok, je Ouais. vois, ok. Donc, ouais, c'est là où j'ai popé que waouh, AJ Styles à la WWE, incroyable. Non, Ah oui, ça, incroyable, c'était. clairement, clairement. Hmm. Et c'est là où Sami Zayn fait ses débuts officiels dans le main roster aussi, pour commencer sa Ok, guerre contre Kevin Owens. Voilà. ouais.
Le Rumble en soi, il était plutôt sympa, hein, globalement. Ouais. Avec Dean Ambrose qui finit au final, tout. Là, j'avais espoir qu'il gagne, mais bon, il y a l'histoire Roman Reigns, l'autorité. Bon, fallait pas être naïf, quoi. Ouais, clairement. Hmm. Ensuite, bon, on va parler rapidement du Rumble 2017 parce que c'était l'un des derniers Rumble riches en star power quand même dans les années 2010. Avec les Goldberg, Lesnar, Oui, ouais, c'est Cena, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Undertaker, voilà, Roman Reigns, tout ça là. Il y avait du beau C'est monde hein, vrai. quand même. Ouais, c'est Même, pas faux. même si j'étais déçu du gagnant, ben ouais, c'était quand même plutôt mon Rumble. C'est Ce pas qui faux. m'a amusé, c'est surtout la réaction des gens quand Roman Reigns est entré en 30. Ouais, ben, il devait être dégoûté, hein, parce qu'il était toujours pas aimé à cette époque-là. Hmm. Ouais, 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 Il était toujours pas aimé à cette époque-là. ouais. Ensuite, Rumble 2018, j'ai bien aimé les. Pardon. Attends, pour revenir au 2016 d'abord, j'ai voulu lancer une vanne, mais bon, je pense que je vais la faire après, hein. Parce que bon, c'est quand même hallucinant qu'AJ Styles débute direct en main roster et que les Samoa Joe et Bobby Roode doivent passer par NXT. C'est quand même du foutage de gueule, on est d'accord. Je suis d'accord. Allez, passons maintenant. Allez, 2018, ancienne génération contre nouvelle génération. Avec, il y avait Finn Balor qui était le Iron Man. Il y avait qui d'autre? Il y avait John Cena, Nakamura, Roman Reigns. En fait, c'était le top 2 quoi. Ouais, Euh, Nakamura, Balor contre les mecs issus de la machine, Cena, Reigns. Ouais, c'était. ouais, c'est On vrai. essayait de nous envoyer un C'était message quand même, un quoi. clash de génération, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y avait, je me rappelle, Cena, Orton, Mysterio. Mysterio qui faisait son retour d'ailleurs. Oui, Mysterio qui fait son retour. Face à Balor, Nakamura et je sais plus qui. J'allais dire Zayn, non. Je sais plus. Je sais plus non plus. Mais bon, qui dit 2018 dit aussi l'histoire, l'histoire, l'histoire. Et par histoire, on entend. Mo, je te laisse finir. 2018, je regardais plus le catch. Ah oui, merde. Donc je Ah peux pas oui, c'est t'aider. vrai. Ben, l'histoire, c'est le Royal Rumble féminin, le Ah, premier Becky Royal Lynch. Rumble Non, féminin de l'histoire. ah non, je suis con. C'est premier Rumble, c'est Asuka qui gagne. Ouais, c'est Asuka. Malheureusement, elle s'est fait un peu voler son spotlight. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en même temps, c'était Ronda Rousey qui arrivait Ouais, et qui prend le logo de malheureusement. WrestleMania. Ouais. Ah, je me rappelle de ce moment où Ronda veut lui serrer la main et Asuka balance un revers en mode tu veux quoi, toi, en fait? T'es Et qui? c'est honteux. Ouais. En vrai, pour une première, sinon le Rumble en lui-même, c'était sympa, c'était sympa. Mais franchement, je trouve quand même que ce Rumble-là était arrivé trop tôt, en fait. Ah, Parce justement, qu'il y tu avait trouves? pas. Elles n'étaient pas assez dans le roster et le roster n'était pas assez consistant pour faire un Rumble féminin. Fallait attendre le 2019. Ouais, 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 c'est pas faux. À la limite, j'aurais échangé ça contre l'introduction des titres par équipe féminin. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, Le 2019, ben, 2019, c'est l'épopée, c'est la montée de The Man Becky Lynch, hein, ouais, écoute. Becky Lynch, ouais, 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 Hmm. c'est son moment à elle. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ben, elle rentre dans le Rumble en plus. Elle remplace quelqu'un, je crois, dans le Rumble, je suis pas sûr. Ouais, elle remplace Euh, Anna, oui. Ouais, donc non, c'est le moment où Becky Lynch explose. Hein. Ouais. Voilà, hein, que dire de plus? Ben, il n'y a rien à dire, hein. De toute manière, Rien à dire, hein, du 2019, coup. il n'y a rien, il y a pas grand-chose à dire, donc on va passer, hein. Ouais. Victoire Alors, logique de Becky Lynch et voilà. ouais. Bon, on va passer au meilleur Royal Rumble de l'histoire. Déjà, le Royal Rumble féminin, je trouve que c'est le meilleur Royal Rumble féminin jusqu'à aujourd'hui. Le 2019? Le 2020. Ok, 2020. Parce qu'il y avait un beau casting, clairement. On ne sortait pas 10 légendes dans le match ou 10 nanas de NXT. Là, c'était bien solide. Il y avait Bianca Belair aussi qui faisait sa première apparition dans le main roster, enfin deuxième, puisqu'il y avait les séries avant, et qui Mhm. fait une superbe performance et qui nous laissait, enfin, c'était un indicatif déjà du futur qui lui est destiné, quoi. Ouais, ouais, je vois.
Parce que jusqu'à présent, c'est elle qui a le record d'élimination dans le Rumble féminin. Après, bon, elles sont plusieurs à l'avoir, hein. Mais c'est vraiment la première, Bianca Belair. Vraiment, EST, c'est pas pour rien, hein. Non, non, mais, mais là, le Rumble féminin en 2020, c'est ça qui la propulse. Hein. Hmm, Et elle devient la star qu'elle est toujours. Hein. c'est Même si ça. là, actuellement, elle est un peu plus dans la mid-card avec les titres tags. Honteux. Mais bon. Mais de toute manière, elle aura d'autres. Elle a quel âge? Elle doit avoir la trentaine. Ouais, elle a 35 ans, hein. 35 ans. Bon, ça va, ça va, Hmm. ça va. Bon, maintenant, on a dit que la gagnante, c'était Charlotte, on s'en fout. Maintenant, le masculin. Ouh là là! Non, Mo, si tu me dis que tu n'as pas regardé ce Rumble, c'est criminel, quand même. Même si tu as repris le catch assez tard. Quand même, quand même. Ah, j'ai pas vu. Hein. Ou je me rappelle plus. Ou je me rappelle plus. Ah. Mais C'est qui l'a gagné? Mo! 2020, 2020. Ah, Drew McIntyre! Ah, mais je Mais suis fou! Mais oui! non, je suis fou, je l'ai vu. Oh Mais mon Dieu! alors? Pardon, je suis fou. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais qu'on parlait du 21. Ah, mais non, mais le Rumble of All Time. Ah, mais je Ah suis oui, fou. clairement, hein. Je suis fou, le retour de Edge. Ah non, mais Ouais. je suis fou. Je suis un fou. Je suis un fou. Bah, carrément, je regardais pas le catch et j'ai regardé ce Rumble là. Dès que Hmm. j'ai vu Edge est revenu, j'ai dit quoi? Non. Edge, on a pleuré pour Edge en 2011. Hein. Donc, Ah oui, non, clairement. non, 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 non. Ah, bien sûr, j'ai regardé. Bien sûr, encore heureux. Non, mais c'était inespéré, hein. Même la victoire de McIntyre. Déjà, McIntyre qui élimine Lesnar avec un Lesnar. Claymore incroyable. Ah Low ouais, blow ouais. de Ricochet, Claymore sur Lesnar incroyable. Lesnar qui a éliminé 13 personnes avant, quoi. Ouais, et Lesnar qui a bien vendu en plus, il a super bien vendu le truc. Ouais, Non, ouais, ouais. incroyable, incroyable, incroyable. Non, sur Rumble là, 2020 là, masculin, Hmm. magnifique, Non, magnifique. tout était excellent de A à Z, De franchement. A à Z, il n'y a rien à redire. Hmm. Rien à redire, franchement, un régal de A à Z. S'il y a un profane du catch ou si vous voulez faire découvrir le catch à quelqu'un, en termes de match, vous pouvez lui montrer le Rumble, hein. Ce Oui, en vrai, Rumble-là, oui. Oui, 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 hmm, ouais, ça, c'était vraiment super. Ensuite, ben, il y a eu l'époque de confinement, hein, le Royal Rumble 2021, ben, il n'y a oui. pas Ouais, grand-chose à dire, Thunderdome, hein, franchement. Edge qui gagne. Ouais. Avec Edge qui arrive en premier, Randy Orton en deuxième, voilà, il débute le Rumble, il termine le Rumble tous les deux, voilà. Mhm. Ouais, c'est un petit mouet, voilà. Ouais, voilà, bon. On va dire que ça n'a pas existé, hein, bon. Voilà, on va effacer ça de l'histoire. On, on est bientôt sur la fin et sur la fin, ben, on va parler de chiasse bien mûr, hein. L'année 2022, les 2022. Rumble, Ouh, oh, ouh, ouh. comment ils Ah, ont en effet. fait? Franchement, En comment effet. vous avez fait WWE pour faire de Rumble aussi merdique, quoi? Lesnar est rousé dans le Rumble féminin. Ouais. Non, c'est Ouais, horrible, ouais, hein. ouais, 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 ouais. Déjà, je Aïe, 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 pense, aïe, bon, aïe. ce n'est pas je pense, hein, c'est que ça devait être dans les tuyaux. Je pense que Sasha Banks devait gagner le Rumble 2022 pour avoir un match contre Charlotte, hein, parce elles avaient une espèce de programme finalement qui n'a mené nulle part. Mais Maintenant, ils ont vu déjà, que Ronda était dispo, ben Fox, Sasha et Ronda gagnent, quoi. ça a donné une chiasse impossible, hein, il faut le Ah dire. Hein. oui, Déjà la fin du Ronda Rousey Charlotte qui finit sur un big boot. c'est vraiment horrible, c'est vraiment C'est horrible. hon- c'est Déjà que honteux. le Rumble 2022, le pay-per-view, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai du mal à dire du mal des éditions Royal Rumble. Mais le 2022, je peux mais le terminer, mais sans souci, hein. Ah, C'était nul. Tout était nul, à part l'opener. Tout était nul. Et en plus, quand tu vois le main event, le Royal Rumble de la mid-card, quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver. ah ouais, ouais, c'est vrai Et en que. plus, tu balances Lesnar en 30, mais... Non, mais là j'étais énervé, hein, quand j'ai vu ça. Après, voilà, hein, c'était Vince McMahon. J'étais en Mais mode, mais merde, quoi. j'ai une question. Est-ce que si Triple H fait ça, est-ce que les gens vont être indulgents avec lui? Vu qu'apparemment, il a tous les passe droits, ce type. Ah, je me pose la même question, tiens. Ouais. Bizarre. Bon, ben, vous le direz dans les commentaires, hein, les chers Ouais. auditeurs, mais Ils vont dire le non, mais Rumble. c'est Triple H, c'est. Non, bah non. Mais bon, de toute manière, 2022, c'est vraiment
le pire Rumble de l'histoire du catch. Vos histoires des années 90, là, ne me parlez même pas de ça. C'est le 2022. Ouais, il était pas ouf Parce que 2022. franchement, il n'y a absolument rien à sauver. Rien du tout. C'est ça. Genre là, c'est vraiment c'est la seule édition du Rumble sur lequel je peux chier. Parce que là, waouh. Il y a, Et, y a- y et a de quoi dire. ensuite, on entre dans l'ère du H, hein, écoute. L'ère du chaperon, comme vous aimez bien dire. Et nous avons les Rumble 2023 et 2024. Plutôt classique, hein. C'est pas les Ouais, il Rumble y a. qui m'ont bluffé le plus, mais bon. Après, voilà, doublé de Cody Rhodes. Écoute, bon, Ouais, il n'y a rien de voilà. spécial à dire, hein. Cody C'était plus Rhodes. intéressant. C'était plus intéressant chez les femmes, on va Ouais. dire en 2022 et 2024. 2023, tu veux dire? Pardon, 2023-2024. Ouais. 2023 avec Rhea Ripley et 2024 avec Bailey. Je trouve Ouais, ça c'est plus vrai, c'est intéressant. vrai. C'est vrai que bonne facture, les Rumble féminins. Ouais, Ouais, je ils suis ont, d'accord. Et Cody Rhodes qui fait un back-to-back, ben bravo, ça a été ouais. bien utile pour son finish de story. Ouais, franchement, Et rien à dire. aussi, c'est un Rumble 2023, c'est où Gunther, c'est celui qui tient le plus longtemps de l'histoire du Rumble. Oui, 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 il fait 1 heure, 1 heure combien? 7 minutes, un truc 1 heure comme 7 ça. minutes. Ouais, ouais, non, franchement, c'est fort. Par contre, ça m'a fait chier, hein. Parce que là, ce genre de performance, je mettrais plus ça pour un outsider, quoi. Pas pour un mec Oui, qui est censé être dominant. qui est en mode C'est qui ça. s'attache, qui reste dans le Rumble avec de la chance, etc. Et qui Hmm, fait qu'il bat le record. Ouais, je vois ce que tu veux dire. hmm. Ouais, Après, ça flingue un peu la mystique du truc, il, quoi. il voulait vraiment instaurer Gunther comme le dominant, tu vois, vraiment. Hmm. Le boss de fin, bon, non, le boss de fin, c'est The Rock, on va dire. Ouais, bon. Mais bon, voilà. Ouais, après, de toutes les façons, bon, là, c'est une période où tous les records doivent être battus, visiblement. Oui, maintenant, voilà. On est dans cette période-là maintenant. Donc, voilà. Ouais. Ben, on a fait le tour de tous les Royal Rumble, hein. Donc, globalement, ben, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, Il y il a y a eu eu du Osef, voilà. du mauvais, du très mauvais. Il y a eu tout, Il y selon a eu les des années. trucs à jeter dans les caniveaux, mais voilà. Voilà. Hmm. Du coup, mon guise de conclusion, enfin, conclusion, je vais donner mon avis un peu sur ce que devrait être le Rumble, Mm. parce que, en fait, le Rumble, en fait, le principe, c'est que les gagnants, en fait, par rapport aux gagnants, c'est qu'on ait déjà notre main event de WrestleMania, en fait. Ouais. Un match de championnat qui fait vraiment main event de WrestleMania. Donc, je vois ça comme un match plutôt pour les gros noms, en fait. Ok, je vois. Il y a les gros noms ou encore les mecs établis qui, euh, qui vont avoir une transition dans le main event. Genre Ok, des gens ouais. établis depuis longtemps dans la mid-card, le upper mid-card, mais quand ils gagnent le Rumble, c'est leur validation pour le main event. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme ça que je le vois parce que dire que le Rumble, c'est vrai, c'est pour les jeunes, pour l'avenir. Au final, l'histoire a montré que pas forcément, quoi. Et à l'exception de deux mecs, ben, pour le reste, ça n'a pas trop marché, en soi. C'est vrai. Parce que quand tu vois des mecs, des nouveaux qui remportent le Rumble, qui vont à WrestleMania, finalement, en tant que main event, on n'y croit pas trop déjà, parce que déjà le main event était déjà bien stack, donc ouais, hein. Donc je partirai pas de ce principe-là. C'est pas faux. Je suis. Moi, je reste sur mon point de vue, mais je suis plus ou moins. Je suis pas d'accord, mais je comprends ton point de vue, on va dire. Hmm. Donc c'est un peu ça. Du coup, moi, est-ce que revenir sur l'histoire, sur les différents Rumble, est-ce que ça t'a plu? Oui, ben, comme tu as dit, le Rumble, c'est une de mes stipulations préférées, voire un de mes PLE, comme un nom, on peut dire PLE préféré. Ah oui, clairement, hein. Non, non, Pareil. moi, j'ai toujours kiffé. Et puis, j'ai hâte de voir. Bah, d'ailleurs, pour finir, est-ce qu'on ne ferait pas des petits pronostics pour le Rumble de cette année? Ah bon, ben let's go, hein. Alors, Ah, moi, alors, féminin, masculin, quel est ton top 3? chez les hommes, je vois. Alors, chez les hommes, en numéro un, je dirais Punk. CM Punk qui pourrait le prendre.
Ouais. Numéro 2. Alors, bah, moi, c'est ça que j'ai très peu de je vois très peu de monde. Numéro 2, je pourrais dire qui, numéro 2? Numéro 2. Bonne question. Numéro 2. John J'avais pu Cena. parler avec un. Ouais, John Cena. Ouais, John Cena. Même si je trouve que ce serait un peu too much. Et Je comprends. numéro 3, théorie folle de ma part, je tiens à le dire. J'ai pensé à Sami Zayn. Ah ouais, toi aussi tu J'ai fais partie pensé, de ces gens là. j'ai pensé à Sami Zayn, pourquoi? Mais ça, c'est une théorie, c'est une théorie de ma part, hein. Ça n'arrivera pas, c'est du fantasy booking, c'est ce que vous voulez. Hmm. J'ai pensé que Kevin Owens battrait Cody Rhodes ce samedi, même si je pense qu'il n'y a aucun monde où ça arrive. Mais soit, passons. Sami Zayn gagne le Rumble et Clash à Mania pour le titre. Voilà, parce que c'est du fantasy booking, c'est que ça n'engage que moi. Hmm. Ben, je vais un peu aller dans ton sens, hein. Ça me fait chier, mais en numéro un, CM Punk, hein. Parce que bon, faut bien que la pleureuse ait son main event de WrestleMania, vous Ouais, voyez. ouais, ouais. Ensuite, deuxième choix, John Cena. En troisième, j'ai pas d'idée de troisième précis. Bon, après, bon, il y a vraiment peu d'espoir que ça arrive. Je dirais troisième, The Rock, hein. Il y a un monde, mais j'ai pas d'espoir. Ouais, moi non plus, pas tellement, j'ai vraiment pas d'idée. En Mm. tout cas, c'est un des anciens qui va gagner, c'est déjà ça. Ouais, ouais, ouais. Et Ce côté sera pas un féminin? jeune. Alors en numéro un, j'ai pensé à Liv Morgan, Ah ouais, parce que ça fait 2 ans qu'elle arrive au port de la victoire et qu'elle perd. Donc je ouais. me dis que peut-être cette année, ils vont lui faire gagner le Rumble. Ensuite, alors non, je vais la mettre en numéro 2. Pardon, je vais la mettre en numéro 2. Et en numéro un, ça c'est parce que je l'aime bien, Io Sky. Io Sky. Ça, Mhm. c'est ma préférée. Et en 3, alors j'ai un pote à moi qui m'a dit Bianca Belair, mais je ne la vois pas gagner le Rumble parce qu'elle va être avec en. Je pense que ça va partir un peu en couille avec Jade Cargill. Ah. Sinon, je l'aurais mise. Qui est-ce que je pourrais bien mettre en numéro 3? J'ai pas d'idée. J'ai zéro idée, par contre. Bon, moi je vais être direct. En numéro un, je vois Charlotte Flair gagner. Charlotte Flair, mais oui, je suis fou. Charlotte Flair. Ouais. Ah oui, Charlotte Flair, je la rentre dans mon classement. Charlotte Flair. J'avais Parce que, oublié, autant pour moi. parce que façon dont on a préparé son retour, je sens un deuxième Rumble pour elle. Ouais, je le sens aussi. En numéro 2, je mettrais Becky Lynch. C'est une possibilité Elle aussi. peut revenir. Ouais. Je ne vais pas gagner, mais elle peut revenir. Hmm. Et en numéro 3, ben, tu as dit que ça ne pourrait pas être le cas. Je dirais Bianca Belair, hein. De base, en numéro 3, je ne l'avais pas, mais Bianca Belair, ça reste une possibilité par rapport au match, à la confrontation contre Rhea Ripley, tout ça. En plus, Ouais, c'est vrai. il y a des dirt sheets qui parlent de ça, même si bon, les news aujourd'hui, faut pas trop les prendre au sérieux, hein, les enfants, Mm, donc on n'est pas pour argent comptant. mm. Mais c'est une possibilité. Parce que Bianca Belair, Jade Cargill, pour être honnête, j'y crois de moins en moins. Ah bon, d'accord. Hmm. D'accord. Allez, On verra bien. ouais, on verra, on verra. Du coup, pour terminer le podcast, ben, on va donner nos top 3 et flop 3 d'abord. Non, pas flop 3. Ça sera. On va trop réfléchir. Top 3 de nos Rumble préférés. Du coup, Mo, je te laisse y aller. Alors, 2020. 2020. Oui. 2020, c'est mon préféré, je pense. Ensuite, je vais mettre le 2005. J'ai kiffé le 2005. Mhm, Et en troisième, ça se tape entre le 2007 et le 2010. mhm. J'hésite entre les deux. Je sais qu'on faut vraiment choisir, donc je vais dire le 2010, allez. Ça marche. Ben, moi, ça va être simple, hein. Le top, ça va être 2020, le meilleur Rumble all-time, hein, il n'y a pas débat. Mhm. Ensuite, le Royal Rumble 2010. Voilà, vraiment top Rumble aussi. Et ça, bon, je ne vais pas aller de 10 en 10, hein, ça aurait pu être à la limite, mais le troisième, je mettrais quand même le 2001. Parce que Ouais, le ouais. 2001, c'était vraiment un Rumble qui sortait vraiment du lot Ouais. par rapport aux autres Rumble. Bon, ben, du coup, Mo, ce fut un plaisir hein, de t'avoir Pas, pour ce podcast.
Plaisir partagé. parler du Rumble, voilà. J'espère t'avoir pour d'autres occasions du coup. Bah oui, pourquoi pas. Et chers auditeurs, merci également pour nous avoir écoutés. Surtout avec ce format d'1 heure, c'est très bien. Mhm. Du coup, je vous invite à liker, commenter, partager, nous donner aussi vos avis sur les Rumble, vos top 3, flop 3, vos pronostics également. Et du coup, je vous souhaite un bon Rumble et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut! Salut.